Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit me pousse à parler sur le thème « Garder la foi en Dieu ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 6. Je lis. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, je commence à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. Cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, la foi se démontre par les œuvres. Et la parole déclare, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Le Seigneur Jésus, c'est sa parole. La parole est venue chez les siens. Et à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas né de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais il est né de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que le méchant ne puisse pas périr, mais qu'il puisse vivre. Or, autrefois, nous étions des méchants. Mais la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, versets 4 à 6, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a diverses épreuves auxquelles le chrétien est éprouvé, par lesquelles le chrétien est éprouvé. L'épreuve, c'est une dimension qui fait que la foi de l'enfant de Dieu grandit. C'est ainsi que la Bible déclare, dans le verset 6, « Cela ce qui fait votre joie, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Lorsque l'épreuve survient, elle apporte la tristesse. Mais la parole déclare, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La tristesse n'est pas un fruit de l'esprit, mais c'est une œuvre de la chair.
car c'est la chair qui est triste. La parole déclare, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, la chair, ce sont les désirs que l'homme ressent, les envies que l'homme ressent. C'est ainsi que la parole déclare. Marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Or, l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et la parole déclare, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont point confus, ne sont jamais confus. Or, la confusion, c'est le doute. La confusion, c'est l'incertitude. Et il a dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il a dit, résistez-lui avec une foi ferme. Or, lui, c'est le diable. C'est-à-dire, durant le parcours de l'homme sur la terre, l'homme sera éprouvé. Les épreuves font partie de la croissance de la foi de l'homme. Il faut que l'homme soit éprouvé afin que l'épreuve de sa foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange et la gloire lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Tel qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y aura toujours un temps où Jésus-Christ apparaîtra. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le problème, c'est de croire à ce que dit l'Écriture. La parole déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Or, le salut, c'est la délivrance, la liberté, être affranchi. C'est-à-dire, si je crois à la puissance du nom de Jésus, c'est ainsi que ce nom me donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Or, cette puissance, c'est dans le nom de Jésus. C'est ainsi que la parole déclare. Soyez renouvelés d'intelligence. Or, être renouvelé veut dire renouveler sa manière de comprendre, de méditer, de lire les Écritures. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la... C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Si je crois aux Écritures, si je crois à la parole de Dieu, c'est ainsi que je deviens juste. Et la parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, être en Jésus-Christ veut dire demeurer dans la lecture, la communion, les principes de Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Or, être en Christ, c'est demeurer dans l'état d'humilité, s'humilier devant le Créateur. Car la parole déclare, l'humilité précède la gloire. Or, s'humilier, ça veut dire reconnaître la puissance du nom de Jésus. Car la parole déclare, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé des épreuves, sauvé de la maladie, sauvé de la condamnation, sauvé des envoûtements, sauvé des enchantements, sauvé de la sorcellerie, sauvé des condamnations. C'est ainsi que la Bible dit, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Si quelqu'un demeure en Christ, Christ demeure en lui. Et si quelqu'un ne demeure attaché au cep, il ne peut porter du fruit. Or, Christ est le cep et nous sommes les sarments. C'est-à-dire, toute plante qui n'est pas attachée au cep ne peut pas porter du fruit. Alors, il faut que la personne qui croit en Christ puisse demeurer dans sa parole afin de porter du fruit digne de Jésus-Christ. Car les fruits dont il est question, ce sont les fruits de l'esprit. La parole déclare, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Or, toute personne qui demeure au cep qui est Jésus doit emprunter son chemin, doit marcher dans sa vérité et doit bénéficier de sa vie. C'est ainsi que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Or, croire, c'est obéir, c'est pratiquer, c'est s'humilier. C'est ainsi que la parole déclare. Dans le livre 2 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsque un homme est en communion avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il ne vit plus pour les choses du monde, mais il vit pour l'intérêt du royaume de Dieu. Or, les intérêts du royaume de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de prêcher la parole, de gagner les âmes. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, verset 14, ou plutôt 2 Pierre chapitre. C'est ainsi que la parole dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ou plutôt 2 Pierre chapitre 1, verset 13 à 14. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement,
ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la nouveauté en question, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle pour avertir, pour garder le peuple dans sa communion. Lorsque une personne demeure en Jésus-Christ, elle écoute sa voix et elle pratique sa parole. Tel que la Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses amis. Et la parole déclare, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Être ami de Christ, c'est accepter la parole, accepter ses commandements et marcher avec. Si quelqu'un pratique sa parole, l'amour de Dieu demeure en lui. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Quelqu'un qui garde ses commandements sera aimé de Dieu. Tel que la parole déclare, celui qui garde mes commandements sera aimé de mon Père. Or, le Père, c'est le Créateur. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. La vérité, c'est la justice et la crainte de Dieu. Car la parole déclare, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il a dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Or, abominable veut dire quelque chose que le Seigneur ne peut agréer, quelque chose de mauvais. Or, le bien, c'est Dieu, et le mal, c'est le diable. Aimer Dieu, c'est pratiquer le bien, se détourner du mal. C'est ainsi que la parole déclare, j'ai mis au-devant de toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Or, la vie, c'est le bien. La mort, c'est le mal. Tel que la parole déclare, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est le péché. La mort, c'est la désobéissance. Mais quelqu'un qui pratique sa parole est juste comme lui-même est juste. Et être juste, c'est être pieux. Et la parole déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la parole déclare, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Or, l'épreuve surgit pour éprouver la foi de l'homme. Si une personne demeure dans la foi, elle triomphe de l'épreuve. Car la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque je suis dans l'épreuve, je dois m'assurer que j'ai la victoire. Et quand j'ai la victoire, je dois démontrer cette victoire par les œuvres. Je dois démontrer ma foi par les œuvres. Si je suis dans la difficulté, la parole déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Être plus que vainqueur veut dire que dans toutes les situations compliquées, difficiles de notre vie, croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Et si nous avons la ferme assurance que nous sommes plus que vainqueurs, nous démontrerons cela par une attitude positive. Une attitude
rassurée, réconfortée, sereine, sans inquiétude, ni tristesse, ni peine, ni douleur, ni murmure. Mais nous attendrons avec foi la délivrance. Car la parole déclare, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, du haut des cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Et il a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Or, croire, c'est avoir la foi. Lorsque je crois, je manifeste ma foi. Parce que la foi chrétienne, c'est croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ça se démontre par les œuvres. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, par la foi, nous sommes gardés pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si j'ai la foi, le Seigneur peut m'utiliser pour la délivrance des âmes. Parce que la foi, c'est croire en l'Écriture, croire en la puissance du nom de Christ. Et si j'ai la foi en Jésus, je peux être un canal de délivrance pour les autres. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, pour que la vérité puisse nous affranchir, nous devons la connaître, la maîtriser. Pour que la vérité puisse affranchir les autres, ceux qui sont porteurs de la vérité doivent maîtriser cette vérité afin que cette vérité puisse affranchir ceux qui l'écoutent. C'est ainsi que la parole déclare, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si j'ai la foi en Dieu, Dieu peut m'utiliser pour la délivrance des autres, pour la liberté des autres. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et Jésus est le nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Cela veut dire que si nous élevons les fils de l'homme, nous connaîtrons qui il est. Tel que la Bible déclare, lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Élever le fils veut dire élever le fils au-dessus de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur la terre. Lorsque la haine se présente, je lève le nom de Jésus. Et la haine fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Lorsque la maladie se présente, je lève le nom de Jésus. Et la maladie fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Lorsque la pauvreté se présente, je lève le nom de Jésus.
et la pauvreté fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Lorsque les difficultés, les problèmes, les situations compliquées, la malédiction, l'envoûtement, la sorcellerie, les œuvres du diable, les persécutions, les troubles, les désordres, les oppressions, les attaques de l'ennemi se présentent contre moi, j'élève le nom de Jésus et toutes ces œuvres sataniques, ces combats, ces persécutions fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. C'est ainsi que la parole déclare. Confie-toi l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Or, se confier en l'Éternel veut dire se confier en sa parole. Lorsque je suis dans des situations compliquées de la vie, je me confie en ce que Dieu dit dans sa parole. Et la parole déclare, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Or, affermi veut dire nous deviendrons plus forts devant les problèmes, devant les difficultés. Être affermi veut dire régner. Devenir fort. Être affermi veut dire demeurer dans l'écriture, dans la foi. Ne pas trembler, ne pas douter. Ne pas faiblir. Être affermi veut dire persévérer dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Être édifié par le fondement des apôtres. Or, le fondement, c'est Jésus-Christ. Tel que la parole déclare, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, le fondement, c'est l'élément qui permet de bâtir quelque chose de solide dessus. Et la parole déclare, si l'Éternel le veille, celui qui garde la ville veille en vain. Or, l'Éternel, c'est lui-même Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne bâtit la ville, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. C'est ainsi qu'il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et sur l'ordre du Seigneur, Pierre fut l'apôtre, un des apôtres puissants que le Seigneur a utilisé. Car sans le Saint-Esprit, personne ne peut rien faire. Et si le Saint-Esprit vit en nous, il nous conduira dans toute la vérité. Et la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Or Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si quelqu'un passe par lui, il voit le Père, car il est le chemin qui mène au Père. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi que la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le Fils, c'est la parole. Si la parole m'affranchit, si la parole me libère,
Je suis réellement libre. Et la parole, c'est l'évangile. Et l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Sans l'évangile, je n'ai pas la puissance. Sans l'évangile, je ne peux pas croire. Et sans l'évangile, je ne peux pas être libéré. C'est ainsi que la parole déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille.